Il n'y avait pas meilleure façon de débuter ce vlog. Je suis tellement pas à l'aise. Là, je viens d'arriver à l'aéroport d'Orly. Sachez que j'ai fait me tromper. On était parti pour aller à Charles de Gaulle. Si j'étais allé à Charles de Gaulle, j'aurais pas pu partir. Du coup, je suis arrivé à l'aéroport. Mais le truc, c'est que c'est hyper rapide. Genre, je suis arrivé il y a 10 minutes. J'ai déjà enregistré tous mes bagages et tout. C'est fou. Du coup, là, je vais devoir retrouver Mathéo. Et du coup, je sais pas où il est. Parce qu'on prend le même avion avec Mathéo. Et je crois qu'il est sur le siège juste derrière moi. Du coup, non, ça va être cool. En vrai, j'ai pas trop hâte de partir parce que, comme je vous l'ai dit, moi, c'est plus là sur le moment. C'est pas, ça me hype pas trop, mais ça me hype quand même un petit peu parce qu'on va quand même à New York et c'est la première fois que je vais aux États-Unis. Donc, mais bon, est-ce que je vais passer la douane? J'ai déjà passé la douane. Qu'est-ce que je raconte? On va voir s'il va galérer. Le voyez-vous? Il est là. Avec son petit t-shirt beige là, est-ce qu'il va me voir ou pas? Il est perdu sans moi. Il est totalement perdu. Ce n'était pas un paix. Il fait chaud? J'aurais peut-être pas dû garder ma veste. Je sais vraiment pas vlogger, du coup j'ose pas dire à Mathéo. Eh Mathéo, tu veux pas dire un mot? Je suis merde. Pourquoi il y a une pub Michelin? Pas tous les claviers ils roulent. Ah bah oui, du coup, c'est leur sponsor. À New York. Incroyable. Là, il y a le Madison Square Garden. Et là, du coup, il y a mon hôtel, le New Yorker. Je sais pas où est-ce qu'on rentre, mais je vais m'enregistrer. Du coup, tu as les burgers, et du coup, tu as que ça. Tu n'as pas de bras, Ouais, c'est pas grave. tu n'as pas de salade. Par contre, tu as des spicy nuggets. 7$ les 20. Oh, c'est encore moins cher, frérot. Bah, tu sais quoi? Mange hier. Ouais. Ah, attends, non, moi il me faut les nuggets. Les nuggets coûtent 7$. Ça part là-dessus. Il y a tellement de sauces. Ah ouais, mais on n'a pas de chevalet. Très bonne question. Il y a trop de sauces. Déjà, barbecue, bien sûr. Sweet and sour. Est-ce que j'ai le droit à une autre sauce? J'ai le droit à une autre sauce. Select sauce. Vas-y, on va prendre une sauce que je prends jamais. On va prendre celle-là. Vas-y. Ah, table looking there. C'est le numéro de la table. Add your order. 7$. 7 petits dollars. Bon, c'est pas grave, mec. Ma café. On se prend un petit milkshake. Je peux prendre un milkshake, un frappé. Ah merde, il n'y a pas. Ici, ils ont des frozen Coca-Cola et des Fanta bleus, frérot. Tu bois ça, ton œsophage, il est détruit. Du coup, en vrai, on m'a dit, prends pas le Coca. Et je suis tenté de le prendre, le Coke. Mais je crois que c'est un goût chelou. Oh, tu sais quoi? Oh, je vais me prendre un petit smoothie. Oh, le smoothie qui va faire plaisir. Je ne vous avais pas forcément montré la chambre. Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose. Je pensais que ce serait plus grand, mais en fait, non, pas spécialement. T'as juste un lit double. Bon, t'as de la ventilation, ça, on s'en bat un petit peu totalement les couilles. Bon, il y a une petite télé, une porte que je bloque parce qu'elle me fait peur. Du coup, je mets la valise pour la bloquer. Et du coup, moi, ici, là, ça va.
Et du coup, ici, nous avons une petite vue sur rien, encore une fois. Puisqu'il y a tout simplement des buildings et tout. Mais en vrai, peut-être que demain, il y aura plus de choses à vous montrer, tout simplement. Allez, la bise. Yo. Je vais me réveiller. C'est cool parce que je suis pas du tout décalé. Il est 6h du matin, vous l'avez vu à l'envers. Vous entendez ce bruit? D'accord, c'est la clim. Est-ce que vous entendez celui-ci? Oups, je suis très fatigué puisque je me suis couché à 23h heure locale, il est 6h heure locale, chez vous il est midi, donc ça va, tu vois. Mais putain, j'étais éclaté. Hier, du coup, j'ai vu Momo et Charles, on a mangé au McDo, tout ça. Bon, c'était pas incroyable. Les nuggets, ils sont plus petits qu'en France. Mais non, c'était très cool. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. En vrai, j'ai une idée. Je pense que je vais commencer. Parce que moi, mon but du voyage, c'est vraiment d'acheter des pop. C'est vraiment, c'est ma destinée d'acheter des pop. Donc, je vais essayer de trouver GameStop, Walmart, Target, Hot Topic. Même si Hot Topic, j'ai vu que c'était pas forcément sur l'île de Manhattan et j'ai la flemme d'aller jusqu'à un Hot Topic pour ne pas forcément trouver quelque chose de sympa. Donc, je vais pas forcément aller jusque là-bas. Mais j'ai vu il y a d'autres boutiques de pop et tout. Il faut que j'aille dans un Dunkin' Donuts. Ça, il faut que j'aille prendre mon petit déjeuner là-bas. Du coup, j'ai tourné la vidéo sur Chihul qu'il fallait que je tourne. Là, je vais peut-être aller sortir. Je vais aller me chercher des petits donuts parce que j'ai envie d'en manger. Et il est actuellement, je crois qu'il est 7h et quelques. Parce que je me suis réveillé très tôt par rapport au décalage. De toute façon, en général, je dors pas beaucoup. Donc, je vais aller chercher un Dunkin' Donuts, enfin des donuts et voir ce qu'ils font. Je vais les ramener secrètement dans la chambre d'hôtel. Mais je crois qu'on peut parce que j'ai vu des mecs Uber Eats livrer directement dans les chambres. Donc en vrai, je crois que j'ai le droit. Mais vu que je suis un peu heureux, je vais mettre dans mon sac. Je suis à l'hôtel. Je t'avoue que les gens, en fait, ils sont bâclés quand tu parles de ton téléphone ou quoi. Et en gros, j'ai pris un emplacement stratégique pour là où je suis. Et c'est ouf parce que là, il est 8h. Il y a plein de gens dehors. C'est ouf. Et du coup, je vais aller me chercher un petit Dunkin' Donuts. Je vais aller voir aussi. Là, en fait, il est trop tôt pour les boutiques et tout parce que je crois qu'elles ouvrent à 9h. Et du coup, il faut que j'aille au Dunkin' Donuts. C'est tout ce que je vais faire là actuellement ce matin. Je vais me recaler après chez moi dans l'hôtel. Et du coup, voilà. On peut y refaire de ligne si je fais le zoom. Le zoom, pas du tout. C'est pas du tout le zoom. Je parlais du comment on appelle ça déjà? Quand tu sais, quand tu mets la lumière, je sais plus. Mais du coup, voilà, c'est pas bon. Moi j'aime bien personnellement. Mais bon, je t'avoue que je suis pas forcément à l'aise, mais les gens ils sont pas les couilles du fait que je suis en train de filmer. Donc en vrai, ça change de Paris, quoi. Et les gens qui te regardent et qui te jugent et tout. Je viens de rencontrer la première personne qui n'était pas super sympa, du coup j'ai récupéré mon Dunkin' Donuts. Mais j'ai rencontré la première personne qui vraiment me regardait de haut en bas quand j'ai commandé des trucs, parce que je lui ai dit one vanilla donuts, one chocolate donuts, elle me regardait genre, c'est pas comme ça qu'on dit, genre, mais nique ta mère. J'ai pas d'accent, mon accent il est éclaté. Je t'avoue, j'ai commencé, en live j'ai mangé celui-ci, qui était ma foi d'une douceur et d'un équilibre parfait. Et du coup, j'ai mangé celui à la vanille qui sent très bon d'ailleurs. Il ressemble à ça d'ailleurs. Oh non, je fais une vidéo dégustation dans le ringard. Ok. Il est incroyable. Moi, il m'en faut peu. Tu me mets juste de la vanille, c'est bon pour moi. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah oui, parce que du coup, j'ai pas pris d'eau. J'ai juste pris des donuts. Mais vu que la meuf, du coup, elle était pas hyper avenante et pas très sympa, tu vois. J'allais pas dire, alors je vais prendre ça, ok, non, je sais pas lire. Du coup, j'ai rien pris. Donc, je vais manger mes donuts secs, avec de l'eau du robinet, c'est tout. C'est ça ma vie à New York. Manger des donuts, d'un côté, c'est très stylé. On est à New York et tout, mais avec de l'eau, des toilettes. Un mot sur ton arrivée à New York. C'est grand.
T'es sûr? grand. Sauf moi, du coup. On a fait un petit GameStop. Vas-y, on est des malades mentaux. On traverse au rouge. Ouais, ça a écrasé. Et du coup, on est allé à GameStop. Là, on essaie de se balader. Bah, là, on est sur la 5e avenue. En vrai, on va chercher le Baker Street ou Bleecker Street. Je crois que c'est Bleecker Street. Hein. Du coup, on va voir l'antre de Doctor Strange, le Sanctum Sanctorum. Ah, c'est avant, C'est bon? Combien de temps? En fait, ah non, c'était pas du tout. En fait, il était à Union Square et là, en fait, Washington Park, ça sera après. Ah, bah ça va, on est pas loin. Ouais, bah, Enfin, après, oui. ça va être quand même 20 minutes, mais. Oui. Ça va. Il fait actuellement 33 degrés à peu près. On est trop bon là. Ouais, là, il y a du vent. Et j'avais ma banane ici, sauf que. Oh putain, ça se voit même pas. Attends. À la caméra, ça se voit un peu plus. Ah si, là, vous voyez, il y a une énorme trace. Alors, c'est pas de la bave, même si j'ai l'habitude de me baver dessus. Mais c'est tout simplement de la transpiration parce qu'il fait très chaud. Et j'ai eu l'idée d'apporter ce truc en laine. Voilà. Ah oui, pourquoi t'as fait ça? Bah, en fait, c'est parce que quand j'ai ma banane, tu sais, la banane, tu peux l'ouvrir de derrière. Sauf que quand il y a le manteau, tu peux pas l'ouvrir. Parce que justement, il y a un truc qui est par-dessus. Ah oui, d'accord, oui, comment? Du coup, Ouais. moi, elle est là, donc en vrai. Du coup, tu peux pas clipser sur le truc. Conversation nulle, je sais pas si ça va rester dans le vlog. En vrai, si, moi je vais tout, mec, je vais tout mettre. Hein. Tout. Faut que ce soit un vlog. Non, mais ouais, t'as raison. Parce que moi, genre, le truc, je fais exprès de le mettre là. C'est genre pour pas qu'on touche. Merde, c'est genre. Oh là là, c'est plus difficile. Les fois, ça fait comme ça. C'est super chaud. Mais là, ça fait du bien. Et là, du coup, ça passe parce que j'ai que d'un côté. Et le truc est derrière moi, du coup, ça passe. Mais il faut que je le remette bien comme il faut. Voilà, c'était la partie du vlog que vous auriez pu skipper. D'ailleurs, il y aura le chapitrage détaillé. Non, c'est faux, il n'y aura aucun chapitrage. Moi, ça fait 1 heure que j'ai un caillou dans la chaussure, faut vraiment que je l'enlève. Parce que ça fait 1 heure que je me dis ça va passer, il va partir. C'est tout simplement le Washington Park. Alors, si je dis pas de bêtises, et j'en dis rarement, c'est faux, j'en dis tout le temps. Normalement, c'est le parc dans lequel il y a eu Hulk qui voulait pas se transformer à peu près là-bas. Voilà, c'était exactement là. Bon, bah, moi je vais chercher la marque de Hulk parce que je suis sûr qu'il a fait des dégâts aussi. C'est évident. Non mais c'est possible, en plus on n'est pas loin de Bleecker Street, donc si on veut bon, les Ah bah filles oui, s'en fichent oui, un peu, j'avoue. mais si on veut correspondre à ça. C'est là où il a fait son jogging. Par contre, je sais pas si du coup on doit dire comme ça pour remercier les gens en passant. Non, mais là en vrai c'est un peu rouge. Non mais là oui, mais je veux dire si par exemple c'est quand des fois il y a des gens qui te laissent passer. Moi je fais un sais pas signe si de on doit tête. remercier. Je fais un petit signe Ouais. de tête. Il y a une petite Ouais, brise. il y a une petite brise quand même. Ah, il y a une petite trottinette. Viens, on le saute. Tu vois, il a fait un petit signe de tête Ah ouais? pour nous dire bon merci. Bon bah faut savoir qu'on fait un petit signe de tête ici. Bah, après il m'a mal regardé, donc je suis à 2 doigts de Non, rien bon, faire. Qu'est-ce que tu veux, connard? En fait c'est un signe de. Ouais, c'est genre hein, pourquoi tu t'éloignes? D'habitude on s'éloigne pas. Du coup tous les deux on est arrivés au Sanctum Sanctorum, qui n'est autre que ça en vrai. 177A Bleecker Street. C'est pas ouf. En même temps, fallait pas s'attendre à un vrai truc de magie. Je vous rappelle que le MCU n'existe pas dans la vraie vie, hein, pour ceux qui se demanderaient. Bah, On a croisé Iron Man tout à l'heure. Hein. d'accord. Bon, il était dans un magasin. Ouais, c'est sympa ce que tu me racontes. Oh, un Apple Store. Je vais pouvoir m'acheter une prise. Mec, tu sais qu'il y avait un Apple Store à Grand Central. Je me baladais, je tombe par hasard dans un Apple Store. Je rentre dedans, le mec il fait bonjour. Je dis ouais. Voilà un iPad. Donc là je suis pas du tout coiffé, en plus il y a du vent donc ça me donne une coupe encore plus merdique. Mais du coup voilà, il y a le truc du Roi Lion. Et en fait pourquoi est-ce que je suis sorti? Parce qu'en fait de base je devais rester dans l'hôtel jusqu'à ce soir. Je devais pas bouger parce que je suis éclaté encore une fois, je suis décalage horaire, la fatigue, la vieillesse. Et en fait Mathéo il est allé dans un book-off. Et donc là je m'y rends parce qu'il m'a dit mec, il y a des Funko, il y a des Funko rares. Donc on va y aller, on va voir si j'en achète ou pas. Je vais en acheter. Je n'ai pas fait tout ce chemin-là parce que là je marche depuis 20-30 minutes. J'ai pas fait 1,5 km pour rien, d'accord? Je vais acheter. C'est le paradis de la pop, frère. J'ai jamais... Enfin, si j'ai déjà vu des trucs comme ça, mais là, je vais dévaliser, j'aurai plus d'argent du tout. Frère, il y a des Funko Pop qui sont très rares. Genre, t'as les trucs de Thor, là. J'aurais plus d'argent. Est-ce que je viens de dépenser plus de $500 en Funko Pop? Oui.
Est-ce que je suis un pigeon? Oui, bien sûr. Mais le sac est là, frérot. Et crois-moi que il y a des pépites. Il y a vraiment des pépites. Il y a une pépite, frérot. Je l'ai eu à... C'est pas vraiment une affaire quand t'as une Funko Pop à 350 $, mais j'ai une Funko Pop à 350 $ qui en vaut entre 500 et 600. Je pense que c'est quand même une petite affaire, même si en vérité pour les personnes qui sont fans de Funko, c'est clairement une arnaque. Du coup, je vous fais le petit haul, bien sûr. J'ai dépensé 500 $. C'est bon pour toi ou pas? Attends, il y a combien de pop? En vrai, je croyais que j'en avais acheté 7, mais j'en ai pas du tout acheté 7. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai perdu une. On a peut-être volé une. J'ai le ticket de caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. 6. J'ai eu peur, mais bon, donc, je n'en ai pas perdu. Je vais vous montrer ça avec crescendo. Bon, sachez qu'on va finir par de la grosse qualidad. Hop, je vais mettre ça là. Hop, je vais le mettre là-bas comme ça. Vous voyez pas. Du coup, on en était... En vrai, j'ai surtout du The Office et du Marvel. En fait, j'ai que ça. J'ai que du The Office et que du Marvel. J'ai 3 de chaque. Du coup, on va commencer avec The Office. Bon, c'est ce qui va vous intéresser le moins. Une petite pop de Stanley qui est une exclusivité de la Summer Convention. Alors, elle est un peu abîmée. Sachez que je les ai achetés sur Book Off. Enfin, à Book Off. Donc Book Off, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une boutique qui fait de la revente. En gros, tu vas leur donner des trucs. Il y en a même à Paris. Tu vas leur donner des trucs que tu veux plus. Ils te les rachètent. Après, ils les revendent dans leur boutique. Donc ça veut dire que c'est de la seconde main. Mais honnêtement, je m'en fous. Il y a les pastilles que je veux. Donc Stanley Hudson avec donc cette pastille d'exclusivité de la Summer Convention. Ça m'intéresse pas de ouf. Encore une autre Stanley avec la pastille GameStop. Du coup, il y a des GameStop là où on est. Mais il n'y a pas forcément celle-ci parce qu'elle date de 2021, je crois. Ouais, peut-être 2022. Je sais pas. Je vois pas la date. Je fais comme si je m'y connaissais. Alors que pour le coup, pour celle-là, je sais pas comment ça fonctionne. Et j'ai aussi une Phyllis Vance, du coup en mode Père Noël. De la série The Office également. Alors celle-ci, pour tout vous dire, c'est 20 €. Enfin 20 $. 20 $, 20 $. Les 3 là, c'est 60 $ pour 3 pop qui sont exclusives. En réalité, si j'en avais acheté une seule, ça m'aurait fait 40 € avec les frais de port sur eBay. Donc en vrai, je trouve que c'est une bonne affaire, hein, selon moi, même si vous allez voir que là, ça va partir un peu plus loin. Puisque là, déjà, une Funko Pop, alors je vois pas en quoi, enfin, qu'est-ce qu'elle a de mal? C'est peut-être à l'intérieur qu'elle a un bug ou je sais pas quoi, mais... J'ai cette pop là de Hawkeye en mode Target que j'ai voulu acheter. En plus, j'avais regardé sur comment on appelle ça, sur Vinted, et elle y était pas, mais du coup, c'est avec le pull de Noël. Moi, je la trouve très très stylée. Bon, après, je le montrerai un peu mieux dans un live Funko, puisqu'on les fait maintenant on les fait un peu plus régulièrement parce que j'ai de plus en plus de Funko, même si bon là je vais calmer parce que j'ai dépensé 500 $. Donc c'est fini pour moi les Funko cette année, c'est faux, il y en aura d'autres. Et donc exclusivité Target, j'ai dépensé 10 $ pour celle-ci, sachant que si je la revends, je la revendrai pas, mais si je la revends au minimum entre 40 et 50 €. Donc il y a une plus-value à faire. Mais bon, je ne la ferai pas. Là, on a une pop, donc ce que vous pouvez trouver évidemment à Micromania, celle-ci. Alors pas avec cette pastille-là, mais vous pouvez la trouver quand même. Donc c'est Frog, donc Thor dans le bocal, donc dans Loki. Celle-ci, bon, j'ai un peu plus dépensé, 40 $, mais donc elle a la pastille d'exclusivité, donc de toute façon je les ai achetées aux États-Unis. Pareil, hein, bon, c'est une vraie, il n'y a pas de souci. Toutes celles que j'ai achetées ce sont des vraies, sauf celle-ci. Alors si, enfin si je dis sauf celle-ci, mais si, celle-ci si, mais j'ai dû me renseigner pour savoir si c'était vraiment la bonne et tout. Je pouvais pas passer à côté. En vérité, je devais acheter que les 5, ce qui est déjà bien, et j'en avais eu du coup les 5, c'était ouais, c'était oh putain, j'ai payé 40 € de taxes. Si j'avais pas eu de taxes, ça aurait fait 460 $. Et merde. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est une vraie. En tout cas, j'espère. S'il vous plaît, j'espère. C'est la Funko Pop de James Rhodes, donc de Iron Man 3. Donc elle date de 2013. Et sachez, pourquoi est-ce qu'elle est si rare? C'est parce qu'en fait, c'est celle de James Rhodes qui est unmasked. Parce qu'il y en a une autre qui a le masque, donc le casque de Rhodes, donc de Iron Patriot, sauf que je l'aimais pas. Enfin, je l'aimais, mais sans plus, tu vois. Et celles que je trouvais, elles étaient un peu chères et tout. Bon, un peu chères, elles étaient à 45 €. Celle-ci, c'est une exclusivité de la Comic-Con de 2013. Ça fait 9 ans qu'elle existe. Mais en vrai, c'est un Graal. Elle a l'air d'être en très bon état. En plus, bon, la boîte, elle est un peu fissurée et tout, mais ils ont essayé de cacher ça avec une boîte en plastique. Je ne la sortirai jamais de la boîte.
Je vous le dis direct. Je pense que j'en achèterai pas d'autres parce que déjà de 1 j'ai une valise cabine donc tout ne rentrera pas. Et j'espère que ce petit segment de vidéo vous a plu. Je vais aller boire mon Pepsi et je vais aller mourir en étant sur TikTok et en faisant ça jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Allez, bisous. Je suis réveillé depuis 4 heures du matin. Décalage horaire, tout ça. C'est pour ça en fait, pour l'instant la vie new-yorkaise c'est pas pour moi parce que je me réveille à 4 heures, je me couche, il est 22 heures. Donc, et là tout à l'heure on va aller à Book-Off dans un autre Book-Off avec Mathéo et peut-être Momo. Et pour voir s'il y a d'autres Funko, parce que je vous rappelle que là j'ai plein de Funko Pop, mais j'ai plus beaucoup d'argent. On va voir s'il y a des pépites, s'il y a des Funko. Et voilà. Nouvelle pop, bien sûr. Je suis retourné à Book-Off, donc on est allé dans un autre Book-Off. Et j'ai aussi totalement fou, je sais même plus parler tellement j'ai plus d'argent, d'accord? Quand je perds de l'argent, je perds aussi de la motricité buccale, ce qui signifie que je ne sais plus parler. Mais en gros, je vais vous montrer les pop. Alors, elles sont peut-être un peu moins stylées que celles de la dernière fois. Mais elles sont un peu rares, entre guillemets. Je vais commencer d'ailleurs par une Pixar, parce que je me demande... Bon, il n'y a plus rien, il n'y a clairement plus rien. Mais du coup, elle est un peu rare, entre guillemets, enfin tu peux la trouver à 30-40 euros, et je l'ai eu à 20 $. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, et de toute façon, je saute dessus. Donc c'est Spot du film d'animation Pixar, donc The Good Dinosaur, ou en français, Le Voyage d'Arlo. Je la voulais, donc la voici, la voilà, elle est très stylée, donc je la mets du coup de côté. Ensuite, après, on a des Funko qui datent un peu. Alors celle-ci, elle est pas si rare que ça, mais quand même un peu, dans le sens où elle est cotée, bon là elle est à 40 $, mais je crois qu'elle est aussi à 40 euros en France, peut-être un peu plus, mais du coup Gamora, donc des Gardiens de la Galaxie volume 2, je ne sais pas pourquoi elle a pris d'un coup, mais elle est rare, donc voici la nouvelle pop que j'ai, sachant que là j'ai que des pop Marvel, sans compter Spot évidemment. Mais du coup, voilà, Gamora, une nouvelle pop du coup que j'ai acheté, qui sera dans ma petite collection des Gardiens de la Galaxie. Et pour continuer un petit peu dans ce thème-là, j'ai Yondu des Gardiens de la Galaxie volume 1. Alors il y a la version Mary Poppins que j'ai déjà, mais là, je me voyais bien voir celle-ci, sachant qu'en vrai, il me manque que le collectionneur et Nebula avec la nouvelle vague des Funko des Gardiens, même si je les prendrai pas spécialement parce qu'elle m'intéresse pas spécialement. Mais voici donc la première de Yondu. Alors elle vaut 38 $, je ne sais pas combien elle vaut en euros, mais je me suis dit, vu que je galère un peu à la trouver en France, autant en profiter. Je suis à Book-Off, elle est là, elle vient de New York, donc profitons-en. Ensuite, il y a une Funko Pop du coup qui va avec la dernière Funko du coup de Hawkeye. Donc c'est celle de Kate Bishop, donc avec le pull de Noël où ils sont un peu amochés de la série Hawkeye. Celle-ci, elle était un peu plus chère, enfin beaucoup plus chère même que celle de Hawkeye, je sais pas pourquoi, mais bon, celle-ci elle coûte 25 € avec la même pastille d'exclusivité, sachant que Hawkeye, je crois que je l'avais acheté 10 $. Si je dis pas de bêtises. Kate Bishop, donc peut-être que plus tard elle vaudra cher, enfin en tout cas plus cher que ce que je l'ai acheté, je ne sais pas, mais en tout cas je crois qu'il m'en manque pas tant que ça des Hawkeye. Peut-être Yelena en Chase, mais elle est pas très belle avec le masque et tout, mais bref. Et ensuite, la dernière, et non des moindres, celle, je crois que c'est la seule qui me manquait de Captain America, mais de The Winter Soldier, donc avec les ailes, et je crois qu'il a le bouclier dans les mains. Donc exclusivité GameStop. Alors celle-ci, je l'ai aussi trouvée à Book-Off, elle n'était pas dans un GameStop, mais elle est quasiment en très bon état. Il y a juste là où c'est un peu abîmé, mais bon, on s'en fout. Elle finira évidemment dans le décor devant la tour des Avengers. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pris. Et je pense que je vais m'arrêter là, puisque là, pour les 5 pop, j'en ai eu pour 165 $, plus les 500 de la dernière fois. Pauvre banquier.
Donc là, on est au musée d'histoire naturelle et Mathéo vient totalement de me faire penser parce que là, on est dans la partie mexicaine. Donc personnellement, je m'attends un petit peu à avoir des petites connexions avec possiblement Namor dans Black Panther Wakanda Forever, puisqu'il sera justement en lien avec la culture un peu mexicaine et inca. Et on a trouvé une statue qui ressemble étrangement à Kang le Conquérant. Genre, il a un peu un casque et tout comme lui. Voilà, c'est tout. C'était ma réflexion. Ce sera sûrement mieux sur le vlog de Mathéo. Je sais que j'arrête le vlog d'une manière assez impromptue. Je suis actuellement à l'aéroport. Donc moi je pars avant Mathéo, Terry, Momo, etc. Parce que j'ai pas les sous pour être dans l'hôtel tout le temps, sachant que là j'ai payé vraiment 900 € pour, allez quoi, 4 nuits, 5 nuits, je sais même plus. 4 nuits je crois, parce que je suis resté du jeudi au lundi. C'était un beau voyage. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup visité, j'étais surtout là pour acheter des pop et j'en ai plein la valise, vous les avez sûrement vus, enfin je dis vous les avez sûrement vus, mais vous les avez totalement vus parce que je vous ai fait les vidéos dans ce vlog. Donc on finit là-dessus, ça m'a fait extrêmement plaisir du coup de vous proposer ça. J'ai été un peu moins stressé. Alors est-ce que c'est l'habitude maintenant, même si j'en fais pas énormément, mais est-ce que c'est le fait de prendre le coup un petit peu? Je sais pas, ou alors peut-être que c'est le fait juste d'être à New York qui fait que, mais en tout cas j'ai été, je dis pas que je suis fier de cette vidéo, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Je suis sponsorisé par Sprite pour cette vidéo, c'est totalement faux. D'ailleurs, sachez, petite anecdote, que les bouteilles font 591 millilitres. C'est extrêmement précis, en tout cas on termine là-dessus. Moi je vais continuer à péter parce que j'ai pris un milkshake et je suis intolérant au lactose, donc j'arrête pas de péter depuis que je suis arrivé dans l'aéroport. Et là il est actuellement, je sais pas, il doit être 16h, attends je le montre. Il est 16h04, mon avion est à 21h. Donc je vais regarder Logan sur Disney+. J'ai téléchargé aussi Camp Rock 2. J'ai regardé, enfin j'ai téléchargé plein de films pour regarder. Là j'ai trouvé une borne du coup pour faire charger mon téléphone. Tout va bien. Je vous fais des bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et de toute façon il y a des vidéos plein à la chaîne. Donc vous aurez de quoi. D'accord, merci madame. Je vous remercie. Ok, on se termine là-dessus. Enfin on se termine là-dessus. On termine là-dessus, je vous fais des bisous et du coup à la prochaine pour la prochaine.